Bonjour les Gémeaux, bienvenue. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est vus et c'est bien comme ça. Donc merci encore une fois de prendre le temps de regarder cette vidéo. Merci beaucoup pour votre support. Je vous fais un message qui est free flow, donc style libre pour moi, c'est-à-dire je n'ai aucune idée de ce qui va sortir. C'est un message donc qui va se construire au fur et à mesure que je tire autant des oracles que du tarot. L'idée ici, c'est que vous ne preniez vraiment que ce qui résonne, parce qu'il y a peut-être des messages qui vont... je vais essayer de faire une synthèse, bien sûr, mais ça se peut aussi qu'il n'y ait que des bribes qui vous parlent, qui soient vraiment donc applicables pour vous. Donc, c'est à vous de déterminer ça. Vous connaissez bien sûr ce fonctionnement. Je vous demande donc de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Commentez, dites-moi ce que vous pensez du message, j'adore vous lire. Je commence avec une arcane majeure. L'intention ici, c'est de tirer une carte pour vous parler de l'énergie en septembre qui vous met au défi, ou du moins celle que vous pourriez aussi utiliser presque comme un levier. Qu'est-ce qui vous serait bénéfique et où qui vous représenterait peut-être un défi aussi. On verra. La justice qui s'appelle ici le pivot. Donc, vous êtes en train d'essayer d'équilibrer une situation. Peut-être que vous avez le sentiment de marcher sur une corde raide. Peut-être que ça vous demande un effort particulier pour vous assurer de ne pas verser dans un extrême ou dans une autre. Donc, voyons voir de quoi il s'agit exactement. C'est quoi ce travail d'équilibriste? Presque de funambule ici. Je vais tirer. Le 10 d'épée est à l'envers. OK. C'est tough, c'est dur, c'est raide, comme cette corde raide. Bon, c'est une situation qui a déjà pris fin. La carte est à l'envers. A priori, je l'analyse comme étant quelque chose que c'est une chose à laquelle vous avez déjà mis un terme. Mais ça reste que vous subissez les contre-coups de cette situation. Donc, ça vous demande un rééquilibrage, un rééquilibre, constant de vos énergies, de la situation en général, des éléments de cette situation. Donc, c'est comme si vous subissiez encore les contre-coups. Voyons voir ce que vous en faites. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ici, j'ai l'ermite, mais j'ai aussi le diable. Donc, combinaison qui est assez surprenante. C'est un choix vraiment... Ici, c'est intéressant. Je viens d'avoir le flash que... D'un côté se trouve le diable, de l'autre côté se trouve l'ermite, qui lui est beaucoup plus sage, sobre et surtout stoïque, ce qui est l'inverse du diable, qui est complètement hédoniste, qui se complaît bien sûr dans ses vices, dans ses mauvaises habitudes, dans ses travers. Donc, deux énergies aux antipodes. En effet, les contre-coups ici, c'est d'avoir à vous comporter comme vous le faisiez dans le passé par rapport à cette situation qui s'est terminée, d'être encore dépendant de cette chose, personne, relation, situation, versus vous en détacher complètement, mais de façon vraiment... le détachement, il est complet sur l'ermite. C'est non seulement vous vous détachez de cette situation, cette relation, ou même de cet attachement, surtout de cette obsession, compulsion, mais en plus, vous avez le courage de vous retirer de la situation. Donc, c'est pas juste de faire une coupure énergétique, vous préférez vraiment donc aller au bout des choses ici. Entre autres, par souci de préservation, je pense que vous avez besoin de vous protéger de cette manière, de vous assurer que vous êtes à l'abri, peu importe comment ça résonne pour vous, cette façon de voir les choses. La situation qui s'est terminée, ça a été douloureux, ça a été difficile et lourd. Donc, vous avez plus que juste à
à vous en libérer de manière superficielle. C'est un travail qui est profond, qui demande du temps, qui demande donc de constamment vous... Moi, je pense que ça vous demande, entre autres, de vous remettre en question, bien sûr, avec l'ermite, mais aussi d'être très, très, très attentif à savoir quand vous êtes vraiment dans l'énergie, on va dire, de toxicité, quand vous êtes accroché et quand vous êtes, je sais pas moi, en train de contrôler la situation, mais surtout quand vous ne vous captez pas en train de faire cela. Donc, il faut... Le plus grand travail ici, c'est d'être capable de comprendre quand vous êtes... Quand vos propres désirs ou vos intentions vous mènent versus quand vous faites des choix conscients et éclairés par rapport à ce recul que vous prenez, à cette distance et ultimement à se lâcher prise. Je vais voir, écoutez, ça peut être n'importe quelle situation. Je vais le laisser plutôt vague parce que ça va résonner de différentes façons pour différentes personnes. Donc, je ne veux pas aller trop loin pour en faire un tirage spécifique, si vous me le permettez. Mais désolée pour le bruit. Désolée. Je vais donc tirer l'oracle maintenant. Communication. C'est le langage et la communication. Donc, un des défis, entre autres, par rapport à ce que j'appelle les contre-coups de cette situation qui s'est terminée, le fait que vous êtes en constant... vous êtes toujours en train d'ajuster votre comportement, à mon avis, vos actions et même vos pensées, j'irais jusqu'à dire vos émotions liées donc à ce que vous choisissez de penser, comment vous gérez tout ça. Il y a une emphase, bien sûr, qui est mise sur la communication. Je ne sais pas encore, on va clarifier pourquoi. Je veux savoir si c'est parce que vous avez besoin de communiquer ou au contraire, si c'est une question de ne pas communiquer. Mon intuition me dit que c'est plus une question de ne pas communiquer, entre autres parce que vous vous retirez. Donc, l'idée, ce serait peut-être de vraiment couper et de continuer de garder cette coupure. C'est-à-dire, il ne faut pas flancher ici et retomber dans le piège de soit recommencer à fréquenter cette personne ou justement lui envoyer des textos, des messages, et d'en être complètement dépendante. Donc, mon feeling, c'est que ça serait mieux de ne pas communiquer, mais on va quand même clarifier. On va regarder ce que le tarot veut vous dire par rapport à cet enjeu de la communication. Justement, la communication, le page de bâton est à l'envers, ça vous dit de ne pas communiquer, j'avais raison. L'idée ici, c'est surtout ne pas entretenir ce qui était néfaste, en fait. Ce qui est maladif, on va dire ça comme ça. J'aimerais maintenant tirer un oracle qui parle de comment vous vous sentez dans votre corps. C'est toujours intéressant de voir comment on psychosomatise une partie de ce qu'on vit. J'ose croire que ces cartes vous indiqueront, sauront vous donner des pistes ici. Alors, se reposer vous dit la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc, pour moi, ici, le repos serait plutôt apparenté à cette idée que vous vous retirez d'une situation, que vous avez besoin vraiment d'espace, donc de ne plus être en contact. Ça va donc calmer aussi toutes ces ardeurs, finalement, qui sont, comme je vous dis, presque factices ici. C'est comme fonctionner sur justement un vieux mode de fonctionnement, un peu par défaut, un peu sur le pilote automatique. L'énergie du diable, c'est du conditionnement inconscient. Rayonner,
C'est magnifique. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Donc, en partie, ça serait la communication. OK? Donc, il y a peut-être quelque chose qui est positif par rapport à ce que vous avez à dire, mais on a vu que la guidance, c'était de ne pas communiquer, du moins avec cette personne ou en tout cas avec les gens qui sont impliqués dans cette situation, si c'est plus large que juste une relation pour vous. Mais je vous dirais de ne pas vous empêcher de vivre et de protéger votre énergie, entre autres. Et je crois que ça va se faire de manière naturelle parce que quand vous allez vous reposer, vous allez pouvoir refaire le plein. Donc, je pense que c'est une très, très belle énergie. D'ailleurs, je vais mettre ces cartes-ci ici. L'autre, c'est accumuler. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchent d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc, à mon avis, ici, les émotions, entre autres, sont liées à ce que vous dites, ce que vous n'avez pas dit aussi. C'est pas toujours ce qu'on dit, c'est parfois les choses qu'on n'a pas dites. Mais ça s'apparente aussi à tout ce qui est cette énergie du diable qui n'est pas vraiment saine ici pour vous. Qui est comme, ça peut être accumulé du ressentiment, de la colère, de la culpabilité, peu importe l'émotion que vous avez vécue dans la situation, ça a été très douloureux, je vous le rappelle. Vous en subissez encore les contre-coups, vous êtes encore en train d'essayer de valser tout ça, vous travaillez à vous libérer complètement, vous retirer, vous ressourcer, refaire le plein. La guidance, c'est de ne pas donc nécessairement engager la communication. Mais on va voir ce que les nombres angéliques veulent vous dire. J'ai envie de tirer ça par rapport à la communication. Je ne sais pas si ça va avoir un lien, mais on va trouver. On va essayer de trouver un lien. Mais mon feeling me dit que c'est par rapport à ça. 19-19, je vous traduis le texte qui est en anglais. So you might have taken on too many projects. Vous avez peut-être entrepris trop de projets différents. You need to prioritize better. Vous devez prioriser beaucoup mieux. Vous avez beaucoup en tête, mais vous avez le pouvoir de résoudre tous vos problèmes. Prenez une grande respiration, mais surtout, prenez le temps de réfléchir calmement, qui est totalement l'énergie de l'ermite ici. La réflexion, l'introspection, le fait que vous preniez du temps pour vous-même, vous reposer. C'est ce qui va vous permettre, entre autres, de résoudre vos problèmes. Ici, c'est intéressant. La communication, vous savez, l'ermite, souvent, on peut penser à une retraite dans un ashram. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous faites, mais vous savez, le principe de méditer aussi, c'est de ne pas parler, d'être silencieux. Donc, c'est cette idée que la communication, c'est pas qu'elle n'a pas sa place, c'est qu'il faut réduire la communication ou en tout cas s'assurer qu'on communique clairement les bonnes choses aux bonnes personnes. Mais surtout, je pense que c'est une question de ne pas communiquer avec, je crois, la personne que vous avez laissée derrière vous. Cette relation, je pense que c'est une relation. Mais ça peut être n'importe quelle situation, bien sûr. Je vais vous tirer une petite carte de Merlin. Je vais voir ce que Merlin a à vous dire. Vous avez Vortigern. Je ne sais pas, Vortigern, pardon, je prononce très mal ce nom, mais ça dit donc l'imposteur, ce n'est pas ta juste place. Alors, ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser, tu ne le regretteras pas. Je viens de vous dire que c'était peut-être une question de relation amoureuse, mais ici, la situation semble pointer vers votre juste place. Donc, peu importe si c'est au travail, dans la famille, même en relation, on peut penser que c'est ça aussi.
Mais réfléchissez à ce que ça représente pour vous. Ça, c'est votre devoir, votre homework. Anyways, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la première phrase, ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Il y a quelque chose que vous avez ardemment voulu, qui a été très difficile de couper, qui c'est très difficile de vous en séparer. Donc, c'est sûr que dans cet état de fait, de cette situation que vous avez laissée derrière vous, ce n'était pas votre juste place. Donc, l'imposteur ou le feeling d'être un imposteur ici, c'est de cette manière que vous le ressentez. Ce qui est votre juste place maintenant, c'est justement de travailler sur vous, de vous recentrer, de vous poser les bonnes questions et de trouver votre juste place. Ici, c'est la réflexion en septembre pour trouver votre place. Vous n'allez pas nécessairement trouver en septembre, mais vous allez vous placer dans une situation de manière à ce que ça émerge, que ça vous vienne, que vous fassiez donc le travail de méditer, réfléchir, contempler, analyser, creuser, découvrir, aller vraiment au fond des choses aussi. En effet, le projet ici, c'est laisser tomber si vous avez plusieurs projets. Ne travaillez pas dans l'accumulation, essayez pas de tout faire en même temps. Ça devient de l'esclavage avec le diable. Donc, choisissez-vous une chose qui, à mon avis, le vrai projet, c'est de travailler sur vous-même. Ouais, j'aime pas dire ça, les choses. J'aime pas dire comme ça. Le vrai travail ici, ou le vrai projet, c'est de découvrir votre juste place. Et vous avez tout en votre pouvoir, ça vous le dit. Vous avez ce qu'il vous faut. Peut-être que votre juste place a quand même rapport avec la communication. Hein? J'aimerais quand même le souligner, c'est-à-dire que autant la communication est un problème, et je pense a été la cause, entre autres, de cette séparation, cassure, la fin de cette chose, peu importe la situation. Je pense quand même que c'est aussi la chose qui vous propulse, éventuellement, qui vous permet de trouver votre juste place. Et je pense que votre juste place dépend, entre autres, de ce que vous avez à dire et de comment vous le dites, je crois. Donc voilà, je vous laisse commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça résonne pour vous. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne, laissez le reste. Merci de liker la vidéo, bien sûr, partagez si le cœur vous en dit. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.